Bonjour mes petites étoiles. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le ring qui est ici, donc il n'y a pas vraiment de lumière à cette heure-ci ce matin, hormis la lumière du ciel. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir choisi le choix du papillon. Merci d'avoir choisi notre chaîne de guidance et de bienveillance. Nous sommes ensemble pour cette guidance donc du mercredi 17 mai 2023. J'espère que vous avez passé une belle nuit et que vous avez passé une agréable journée hier. Moi, je vais juste revenir sur la journée d'hier pour vous partager un événement, comment dire, pas forcément exceptionnel, mais dans la vie de tous les jours, vous discutez avec vos collègues, avec des amis, avec la famille, et surtout, c'est des personnes, la personne dont je vais vous parler, c'est un collègue que je connais de cette année. Il nous parlait du fait qu'il va prendre un an dans quelques jours, et donc une de mes collègues lui dit: oh dis donc, tu n'as pas l'air si vieux, tu fais pas ton âge, etc. C'est vrai qu'on ne donnerait pas cet âge là. Et il me regarde et me rétorque comme ça de but en blanc, assez froidement: ah mais toi quand tu le dis ça fait pas sincère. Alors la première réaction ça a été de prendre ça, ça a vraiment été très violent. Et de me retourner calmement en lui disant: tu sais, ce que tu viens de me dire, je ne l'apprécie pas, je n'accepte pas ce genre de remarques, d'autant plus qu'on ne se connaît pas, donc je n'accepte pas que tu me parles ainsi, et surtout que tu te méprennes sur moi et sur mes intentions. Et il s'est senti mal à l'aise face au regard des autres, et il a sorti cette phrase que tout le monde a déjà entendue: oh mais c'est de l'humour, ou oh c'est pour rigoler. Eh bien je suis désolée, mais à partir du moment où vos paroles blessent les autres, il ne s'agit plus de dire de se cacher derrière l'excuse de l'humour, mais plutôt de présenter platement des excuses et tout simplement d'avoir blessé. Donc ça c'est ce que j'ai reçu. Ça peut m'arriver aussi moi de le faire dans l'autre sens, donc ça a été une belle leçon aussi pour moi de me dire: bon, il faut que je fasse attention, parce que peut-être que quelquefois à l'inverse c'est moi qui suis dans cette position là. Donc je vous laisse méditer là-dessus, vous installer confortablement, et on se rejoint sur le tapis de guidance. On vient prendre, comme tous les matins, le grand oracle du peuple animal pour les belles âmes qui arrivent juste sur cette guidance. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous installer. On va venir voir quel animal nous accompagne de sa belle énergie pour qu'on apprenne des choses. Ah ah! Comme hier, la carte est tombée en ce sens. Donc comme hier, je vais vous montrer la carte. On va regarder à quelle famille elle appartient. Pardon. Et puis ensuite, on viendra voir à la fois le côté renversé et le côté droit dans leur signification. Les oies. Systématiquement, ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent la chaîne savent que tout de suite, je pense à la chanson de Michel Delpech, Les oies sauvages. Je ne peux pas m'en empêcher, c'est systématique. Et elle va être dans ma tête toute la journée jusqu'à temps que j'ai un créneau pour pouvoir l'écouter, parce que j'adore cette chanson, j'adore l'entendre, j'adore la chanter, j'adore les images qu'elle véhicule dans mon esprit. Et voilà, donc si vous ne la connaissez pas, eh bien... regardez-la sur YouTube, elle vous plaira ou pas, mais en tout cas je vous invite quand même à avoir la curiosité d'aller l'écouter. La carte donc de loi, on se retrouve avec un animal évidemment de communication, d'accord? Donc aujourd'hui, sous le signe de la communication, on va aller tout simplement dire les choses, mais comment va-t-on les dire ces choses? Est-ce qu'on va les dire de manière douce? Est-ce qu'on va les dire de manière peut-être un peu plus... piquante, à l'image de ce que m'a dit mon collègue, un peu froid, injuste aussi. Aujourd'hui, on va vous demander, dans cette communication, d'être constant avec vous-même et surtout de ne rien lâcher par rapport à vos valeurs et à qui vous êtes. Donc gardez la foi, et surtout on va parler également aujourd'hui de communication dans le couple. Alors le couple, c'est pas forcément le couple sentimental, ce sont deux personnes. Donc on va vous demander d'être constant dans la parole que vous envoyez à l'autre et dans celle que vous allez recevoir. Parce que dans communication, on a cet échange avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je vais avoir cette communication avec mon collègue pour venir apaiser les choses, ou en tout cas venir apporter un brin de lumière dans cette accusation.
on va chercher en nous, et peut-être aussi dans les réactions des uns et des autres, des inspirations qui vont nous permettre de trouver les bons mots, de trouver le bon timing, le bon ton aussi pour pouvoir dire les choses et trouver la force aussi de dire les choses, oser dire les choses. Loi sauvage, elle nous communique à la fois qu'aujourd'hui, le potentiel pour certains d'entre vous va se libérer avec un réveil de votre fidélité à vos valeurs et à votre nature profonde. Vous les gardiez bien sagement au cœur de vous. Là, on vous dit que vous allez pouvoir les libérer, les partager. Ça fera peut-être du bien à certains d'entendre des choses et à d'autres de les dire, d'échanger. Si vous avez des souhaits, parce que je sais que vous en avez, ils vont s'aligner avec vos valeurs justement et ils vont s'incarner dans les actes. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le maître mot, c'est la fidélité, c'est l'alignement, c'est les valeurs qui font qui vous êtes aujourd'hui et depuis très longtemps. Alors les portes de l'intuition, on va venir les voir et je vais garder ces deux-là qui sont tombées. On va garder ces deux cartes-là et on va les mettre ici en regard. La fin du passé et la disponibilité. Il est grand temps pour les uns et pour les autres de se débarrasser, de ranger au fond d'une valise, au fond d'une boîte à colère peut-être. Il est temps en fait de laisser les blessures du passé. Il est temps aussi que ce que vous avez à dire à quelqu'un soit lui soit destiné, soit vraiment rangé dans une boîte et qu'on n'en parle plus. D'accord? De manière à vous rendre disponible pour ce qui vient. Il y a des rendez-vous avec l'univers qui sont là, qui sont non pas programmés, mais qui vous attendent, hein, bien sagement, patiemment, prêts à partir avec vous. Donc il est grand temps soit de mettre dans votre valise, dans votre boîte à colère, à ressentiment, à rancœur, ce que vous avez à mettre, et puis ne plus jamais l'ouvrir, parce que ça y est, vous tournez la page. Et ça fait partie de ce que vous mettez voilà, dans la boîte et vous mettez ça en fait en archive. Oui, ça vous est arrivé, oui, c'était désagréable, oui, vous avez connu des étapes de deuil par exemple, mais pour l'instant, vous acceptez que ce soit terminé et puis vous vous rendez disponible pour ce qui vient. Ça, c'est vraiment le plus important. Il y a un beau changement aujourd'hui. On est à la limite avec la carte de loi quand même et le ressenti de mes guides, on est sur de la transformation aujourd'hui. Vous allez vous transformer parce que vous allez parler, parce que vous allez communiquer. C'est pas forcément que des paroles, hein, ça peut être aussi des écrits. Je vous le dis systématiquement, les écrits libèrent, donc n'hésitez surtout pas à écrire, que vous envoyez ou non la lettre, écrivez. Posez des mots sur vos mots et voilà, vous rangez l'enveloppe, la lettre, hop, on met ça dans un coin, dans une boîte, quitte à la brûler aussi, hein, si vous le souhaitez, c'est pas un problème. Mais vraiment aujourd'hui c'est ça. Et on s'envole vers autre chose. On s'envole. On passe à autre chose. On va regarder le Béline et on en profitera pour regarder aussi du côté de la numérologie. Ici nous avons le 2 et nous avons le 6, donc ce sont tous les deux des chiffres en numérologie qui sont en lien avec le sentiment, avec les sentiments d'ailleurs, avec la sincérité, avec l'affectif, avec ce besoin finalement de se libérer de l'emprise et de lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus, d'accepter d'être fragile mais pour vous reconstruire derrière. Hop, c'est parti. Il y a un côté pratique quand même, vous voyez, grâce à la carte qui est comme ça, c'est que j'ai davantage de place pour mettre mes cartes. Donc, merci au brassage. Et je vais prendre celle-ci qui a voulu venir. Alors, je prends quand même celle-ci, hein, le dos de deck. On est encore sur le 6, hein, le procès. Soit on baisse les armes aujourd'hui pour certains, soit on les reprend. Mon plus grand ressenti, c'est que vous lâchez les armes, pas forcément par rapport aux autres, mais par rapport à vous. Vous acceptez de vous offrir beaucoup plus de douceur et de bienveillance, et vous vous rendez compte qu'il y a des combats sur lesquels il n'y a rien à gagner, il n'y a plus vraiment grand chose d'intéressant,
et tout ça, vous le remisez au placard. C'est vraiment cette sensation-là de c'est bon, ça j'arrête, je passe à autre chose. J'ai pas envie encore de laisser mon énergie, d'y laisser ma santé, de pleurer, d'être en colère, etc. Tout ça, allez hop, oust, du ménage. De ce côté-là, eh bien vous voyez, je vous parlais de douceur, elle arrive ici. Hein. La douceur et la créativité arrivent ici. L'héritage fait appel à ce qu'on a reçu de notre lignée maternelle, la force, évidemment, notre capacité à nous adapter à notre environnement, aux situations, à être fort dans la difficulté, et puis également d'avoir la douceur, de savoir apporter de la douceur aux autres, de savoir aussi s'apporter de la douceur. Le 3 et le 5, hein, vraiment la créativité ici et le renouveau, la souplesse, on passe à autre chose. Si on fait partie de ceux qui ont été trahis, comme bon nombre d'entre vous dans cet univers, eh bien, on accepte, on a été trahi, oui. On a été blessé, oui. Est-ce qu'on en est sorti plus fort? Oui. Est-ce que c'est réellement important de ressasser encore et encore? Non. Donc, à la remise. Cette carte, ça désigne vraiment une symbolique spirituelle, une évolution spirituelle qui est inscrite en chacun d'entre nous. On a vraiment envie de s'élever, de passer à autre chose. Voilà, ce dépôt d'armes, il n'est pas là pour dire j'ai perdu et t'as gagné. C'est juste, eh bien, je te laisse à ton combat. Si toi, ça te fait plaisir de pas t'entendre avec moi, de me mépriser, de dire des choses pas sympas sur moi, dans mon dos ou devant moi, eh bien écoute, si ça te fait plaisir, continue, moi ça m'importe plus. Je vais pas me laisser impacter par ton énergie négative, je vais pas me laisser impacter par ce que tu dis ou ce que tu penses. Moi je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs, je suis alignée avec elles, je suis fidèle à moi-même et c'est ce qui importe. Là vraiment il y a cette notion de lâcher prise, de ouais, ok, d'accord. Hein, ça vous passe comme l'eau sur les plumes d'un canard. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on a aussi aujourd'hui des oies. C'est vraiment ça. C'est ok, bah, dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Moi, j'avance. Je te laisse à ça. Si c'est ce qui te fait plaisir et ce qui te fait vibrer en ce moment, eh bien, écoute, fais-le. Mais moi, je suis pas là avec toi. Je suis pas dans cette communication-là. Je suis pas dans ce partage-là. Ça ne m'intéresse pas. Avant, je voulais bien être ton partenaire de bagarre, entre guillemets, ton défouloir, ton bouc émissaire, mais là, il va falloir trouver un autre partenaire parce que moi, j'arrête la partie. J'ai pas perdu, t'as pas gagné, j'ai pas gagné, t'as pas perdu, j'arrête, c'est tout. Ça ne m'intéresse plus. Il y a vraiment cette notion aujourd'hui, hein, c'est très très fort. L'héritage aussi, c'est votre capacité à extraire en fait des expériences de vie, le bon. Le moins bon, vous l'avez aussi, mais vous vous attardez pas dessus, sauf si c'est quelque chose qui vous apprend des informations sur vous, sur votre manière de réagir, sur le monde qui vous entoure, mais sinon, pour vous, vous avez passé une épreuve de l'univers, vous êtes en pleine acceptation, c'est même plus que de l'acceptation, c'est en pleine gratitude de cet enseignement. Vous savez que vous êtes sur une étape bien précise et vous l'acceptez. Ici, nous avons les pourparlers. On est sur, vous voyez, 3-6, hein, on y revient sur ces énergies-là. Et le 5 de la réussite. Hier, on était sur la reconnaissance, la renommée. Aujourd'hui, on se retrouve avec cette créativité, cette réussite qui est là. Que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, on va reconnaître que vous avez changé. Vous n'êtes plus cette personne qui pouvait partir au quart de tour, s'énerver. Vous pouviez au contraire vous sentir blessé de tout et être dans la tristesse et à la limite de la dépression. Là, c'est vraiment... mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vécu qui fait que t'es comme ça? Eh bien, vous avez tout simplement écouté votre intuition, vous avez accepté ce qui devait venir, vous acceptez ce qui doit partir, et puis bah c'est comme ça. Et vous êtes
libre, libéré d'un poids, et vous avez hâte de connaître la suite, comme la suite d'un livre en fait. Hâte de connaître la prochaine étape, la prochaine quête. C'est ce que je vous dis, hein, quand vous êtes sur le développement personnel et votre chemin de vie. Vous lisez, vous écoutez, vous faites vos expériences, et c'est réellement une quête, hein, comme dans les jeux, c'est une quête, et vous avez toujours envie d'en savoir plus, d'en découvrir davantage, même s'il y a des obstacles, et j'ai envie de dire, parce qu'il y a des obstacles, vous avez envie d'en savoir plus, comme dans les romans policiers, vous voulez toujours mettre les pièces du puzzle pour trouver qui a commis le crime. La carte des pourparlers, dans la communication, elle va vous apporter un éclaircissement dans la discussion, dans la querelle peut-être que vous avez, ou la mésentente que vous avez avec quelqu'un. Il peut s'agir aussi de négociation de manière générale. En tout cas, c'est une discussion qui ouvre au débat, qui va vous permettre de vous connaître les uns les autres, et surtout de comprendre l'autre. Et dans ce dialogue, vous allez faire preuve d'un art oratoire absolument impressionnant, qui va apporter de la clarté à celui qui vous écoute, et qui va vous permettre, vous, de vous libérer par la parole, comme une thérapie en fait. On termine. Vous vouliez vous élever, eh bien la carte est là. On est vraiment... on est vraiment en symbiose, c'est-à-dire que les guides, les oracles et moi, ça m'impressionne toujours, mais et je leur suis très reconnaissant d'être avec moi ce matin. Ils ne m'apportent pas n'importe quel message ni n'importe quelle carte pour vous illustrer ce qui est à dire aujourd'hui. Vous êtes prêts pour vous élever, pour passer à autre chose. Vous avez les clés pour le faire, les outils, vous voyez, avec la créativité. Vous savez que c'est un nouveau départ qui vous est offert, un renouveau qui arrive. Un renouveau qui arrive évidemment dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental aussi pour certains, mais dans le domaine sentimental, sentiment, hein, donc ça peut être sentimental, amical, relationnel. Vous baissez les armes, parce que c'est pas vous, hein, que de combattre tout le temps. En tout cas, combattre les autres, c'est pas ça votre vie. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de les accompagner, de leur apporter de la lumière et du mieux-être, et pas de les combattre. Et vous n'acceptez plus par contre qu'on vienne vous combattre, qu'on vienne vous blesser. Donc ça va être dit. Ici, la jolie carte des oursons tendres dans le domaine sentimental, relationnel, amical. Donc évidemment, le chiffre par excellence de la puissance du cœur, la puissance de l'amour, de la tendresse. Et c'est un chiffre également qui vous parle de communication aujourd'hui. Donc communiquez avec confiance, vous serez entendu. Et on va voir la dernière carte, la carte de la promesse, la carte qui nous indique la force, le début de quelque chose, puisque on s'arrête ici avec cette carte des pourparlers. On accepte de recommencer une nouvelle relation, ou de commencer une relation sur de belles bases. On fait une nouvelle rencontre peut-être, mais on se promet surtout, on se fait un engagement à soi-même, celui de ne plus accepter une communication qui n'est pas en lien avec notre sensibilité personnelle. Si ça résonne un peu, beaucoup, passionnément, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me fera plaisir. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook et Instagram évidemment. Envoyez-moi MP ou mail si nécessaire pour des questions ou des prises de rendez-vous. Et puis vous pouvez référencer ma petite fiche entreprise sur Google Maps. Vous le trouverez assez facilement. Le choix du papillon, tout en majuscule au niveau des initiales, sauf le du de choix du papillon. Donc si vous avez bénéficié d'une séance Reiki, d'une guidance, d'un accompagnement personnalisé, spirituel ou en développement personnel, je vous invite vraiment à référencer tout ceci. Et puis évidemment, abonnez-vous à la fin de cette vidéo si vous n'êtes pas encore une petite étoile et que vous souhaitez nous rejoindre. On se retrouve vendredi pour une guidance spéciale pour le changement de lune. En attendant, je vais en profiter pour aller me promener avec ma famille. Je vous embrasse bien fort
et je vous dis à vendredi.